Voilà. Bon, j'espère que mon GSM va tenir. Ça fait un certain temps que je marche pieds nus ici dans la campagne. J'espère que la batterie va tenir. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Donc je me sens prêt à la faire. Voilà, sur un sujet brûlant. Sur un sujet brûlant que j'ai beaucoup étudié. Les pervers narcissiques, qui sont revenus fort à la mode ces derniers temps. D'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que ça fonctionne dans la vie de se dire, de catégoriser les gens et de dire qu'il y a des gens qui sont pervers narcissiques? Moi, quand j'entends qu'on dit ça, j'entends quelqu'un qui est perdu pour toujours. Quelqu'un avec qui ça sert à rien. Avec qui c'est foutu. Voilà, c'est foutu, c'est un pervers narcissique. C'est comme un psychopathe, c'est la même chose. Voilà, c'est terminé, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire, c'est perdu pour toujours. Alors moi, il se trouve que j'en ai eu sur ma route et que j'ai étudié ça pendant 20 ans. Comment je pouvais faire sortir. Et d'abord, la première chose que j'ai compris, c'est que tant que je vivais dans un monde où le pervers narcissique existait, le verbe être, c'est je suis né et je mourrai. Donc je suis né pervers narcissique et je mourrai pervers narcissique. Je n'ai aucune chance d'en sortir. Voilà, donc première chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait que j'arrête de penser comme ça. Donc j'ai commencé à penser en termes de relations toxiques. Je me suis dit, est-ce que je peux me retrouver dans des relations toxiques? Et oui, j'ai une blessure narcissique. Moi, Jean-Marc Olson, j'ai vécu dans mon passé des abandons qui fait que je peux me retrouver dépendant de quelqu'un. Et quand je me retrouve dépendant de quelqu'un, j'ai tendance à vouloir tout faire pour lui plaire. Donc, ce sont des choses qui me sont arrivées dans mon passé. Alors, je vais vous dire un truc. Quand on est dépendant, on donne un énorme pouvoir à l'autre. Parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on veut qu'il comble notre trou, notre manque. Ok? Et comme on veut qu'il comble notre manque, eh ben, subtilement, tout d'un coup, on commence à rentrer dans une relation où on va jouer le jeu du pouvoir et de la domination. Alors, sachez que les jeux de pouvoir et de domination, pour moi, selon mon expérience, ils existent depuis toujours et ils existeront encore très longtemps. Je pense que tous les êtres humains, nous sommes aussi des animaux avec un système de prédation. Dès que nous sommes en danger, dès que nous sommes dans notre peur de perdre, dans notre peur d'être dominé, ou dans notre peur de ne pas y arriver, nous avons tendance à mettre des mécanismes en place de survie. Ces mécanismes de survie sont le jeu de la victime. Je ne suis responsable de rien, vous comprenez? Je ne suis responsable de rien. Ça m'est tombé dessus. Voilà. Nous avons la mécanique du sauveur. Nous, les coachs, on tombe facilement dedans. Mais je vais vous aider. Je vais vous aider. Heureusement que je suis là. Heureusement que j'existe. Oui, je suis là pour vous aider. Donc le sauveur, il joue à être bon, à être utile, à être bon. Il a besoin d'être reconnu. Et nous avons une troisième stratégie qui fonctionne très bien aussi. C'est la stratégie de la persécution. C'est je suis dans mon droit, je suis la justice. J'ai le droit. C'est mon droit. Tu n'as pas le droit de me faire ça. C'est mon droit. Tu n'es pas dans les clous. Tu ne respectes pas le règlement. Moi, je respecte le règlement. Moi, je respecte le règlement. Voilà. Donc, on a ces trois stratégies en nous qui s'appellent le triangle dramatique. Alors, pour sortir d'une relation toxique ou avec un pervers narcissique, je vous ai dit, moi, les pervers narcissiques, j'y crois pas. Je pense qu'il n'y a que des relations toxiques avec des blessures. Ta blessure vient rejoindre ma blessure et nous allons faire une danse ensemble avec nos blessures inconscientes et nous allons nous retrouver dans une relation qui va nous faire souffrir. Voilà, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est possible d'en sortir. Moi, j'y crois. J'y crois. Alors parfois, ça peut demander une coupure. Parfois, dans la vie, il faut couper la relation un certain temps pour retrouver l'autonomie. Donc, ce qui va nous aider énormément à sortir d'une relation comme ça, c'est l'autonomie. Alors, l'autonomie, qu'est-ce que c'est? L'autonomie, c'est de réinventer votre vie de manière à ce que vous puissiez ne pas être dépendant de la personne avec qui vous êtes dans un jeu de souffrance. C'est-à-dire que, par exemple, si je dois coacher quelqu'un qui est dans une relation de souffrance, dans un couple, ou avec ses frères et sœurs, ou avec son collègue de bureau, je lui dis, la première chose que tu vas faire, c'est écrire une lettre dans laquelle tu vas réinventer ta vie avec un nouveau boulot, ou tu vas réinventer ta vie avec un nouveau conjoint. Tu vas écrire une lettre, ça va prendre du temps, dans laquelle tu vas réinventer ta vie, et tu vas y mettre tous les ingrédients que tu veux, tout ce que tu aimes. Comment tu veux voir les choses,
comment cette vie serait, voilà, tu te retrouves un conjoint, un nouveau collègue de bureau, un nouveau patron, une nouvelle famille, tu te recrées un nouveau cercle d'amis. Et qu'est-ce que tu veux mettre comme ingrédient dans ton potage? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'on s'occupe de toi, qu'on te cajole, qu'on prenne soin de toi, qu'on fasse des activités que tu aimes. Voilà, tu reconstruis toute ta vie dans ce qu'on appelle une lettre d'autonomie. Une fois que tu as fait cette lettre d'autonomie, tu vas te dire, mais elle est chouette cette vie-là, elle me plaît cette vie-là. Et donc, comme tu te dis, mais finalement, je peux rompre ce boulot, je peux rompre cette relation, parce que j'en ai inventé une autre qui me plaît. À partir du moment où tu as réinventé une nouvelle relation, un nouveau monde qui te plairait, tu peux aller trouver la personne avec qui ça se passe mal, avec qui il y a un jeu de souffrance. Et je vous rappelle, bonjour, je vous rappelle qu'il faut être deux. Il faut être deux pour être dans un jeu de souffrance. On ne joue pas tout seul. On ne joue pas tout seul. Inconsciemment, on alimente le schéma. Et autant on fait souffrir l'autre, et autant on souffre nous-mêmes. On joue à deux. Donc une fois qu'on retrouve l'autonomie, on peut aller retrouver l'autre, le patron, le collègue de bureau, le frère, la sœur, le parent. Et on peut lui dire, voilà, je me suis construit une vie sans toi. Et je pense que je peux être heureux. Donc je voudrais maintenant qu'on règle nos problèmes. Donc il y a tel et tel point qui ne me conviennent pas. Et je ne veux plus que ça se passe. Je peux comprendre que tu as souffert. Je peux comprendre que ta vie est compliquée. Donc il y a une clé qui s'appelle la compassion, mettre de la compassion. Je peux comprendre. La deuxième clé, c'est l'authenticité. Je ressens, quand tu agis de telle manière et de telle manière, quand j'arrive au boulot et que tu pointes tout ce que je n'ai pas bien fait, et parfois tu pointes 3-4 trucs d'affilée, je ne sais pas si tu t'en rends compte, je me sens rabaissé. Et toute la journée, je me dévalorise. Je parle même au téléphone en hésitant et les clients le sentent. Et je termine la journée par une dispute dans mon couple le soir, tellement je ne veux plus ça dans ma vie. C'est terminé, je ne veux plus ça. Donc je te demande, fermeté, troisième clé, compassion, authenticité, fermeté. Troisième clé, la fermeté. Donc je te préviens que si ça continue, que tu continues à pointer tout ce qui ne va pas quand j'arrive le matin ou dans la journée, je serai dans le regret de changer de boulot. Et j'ai déjà pris mes dispositions, j'ai déjà trouvé un autre emploi, j'ai déjà trouvé, parce que je me suis occupé de mon autonomie. Voilà comment on peut sortir d'une relation avec un pervers narcissique, mais en fait c'est une relation toxique. Parce que si l'autre, et je pense à ça, je pense que si l'autre il est pervers narcissique, c'est parce qu'on l'alimente. Et quand on voit l'autre en tant que pervers narcissique, nous, est-ce qu'on n'est pas pervers aussi? Est-ce qu'on n'est pas pervers aussi de rester dans une relation qui nous fait souffrir? Est-ce qu'il n'y a pas une perversité en nous que de vouloir rester dans une relation qui nous fait souffrir? Est-ce que finalement on n'est pas victimes tous les deux d'un jeu profondément humain qui dure depuis des millénaires? Et si on passait à un autre niveau? Et si on passait à un autre niveau? Dans Integrity Life, on joue beaucoup à ça. On fait des jeux de rôle et on rit. Et on rit parce qu'on voit très fort chez les autres ces jeux de pouvoir. Et puis dès que c'est à notre tour, on ne les voit plus. Tellement on est dedans. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que cette vidéo fera la différence dans votre vie. Merci de la partager. Parce que voilà, Integrity Life, c'est le projet de ma vie. J'ai envie de semer quelque chose dans le monde avec ça. J'ai envie que ça se développe et je compte sur vous. Celle-ci est une vidéo vraiment importante. J'ai hésité très longtemps à la faire.